Bonjour Carole, Bonjour Fabienne. bonjour à tous. Nous mettons en place cette capsule aujourd'hui pour aborder une thématique. Qui est l'importance de l'amitié et des liens sur le parcours d'évolution spirituelle. Carole va aborder la partie de sa vie, entre autres de son enfance et de ce qui nous a amenés sur ce chemin de parcours et d'évolution spirituelle. Voilà, donc on va se présenter chacune sur notre parcours et puis après on vous expliquera comment on s'est retrouvés et pourquoi on s'est retrouvés puisqu'on a pris conscience de l'importance d'évoluer ensemble et de travailler ensemble. En fait, on s'est rendu compte toutes les deux en discutant et puis aussi en discutant avec d'autres personnes qu'on a vécu beaucoup d'embûches dans notre enfance, notamment dans notre vie d'adulte aussi. Et on s'est rendu compte au fur et à mesure que tout ce qu'on a vécu avait un sens et pouvait être justement devenir une force et une ressource pour nous maintenant. Dans la vie, en fait, tout ce qui est mis sur votre chemin n'est pas un hasard et c'est là pour vous faire avancer, en fait, pour vous faire grandir, entre guillemets. Chaque expérience a son importance. Tous les petits cailloux qui sont semés sur votre chemin ne sont pas là par hasard. Ils vous emmènent aussi sur le chemin d'une certaine forme de résilience. Bon, pour résumer un petit peu mon parcours de vie, enfant, j'ai eu une blessure au genou qui m'a bloquée à partir du CP jusqu'en CM2. Donc cette blessure m'a empêchée de faire du sport, m'a empêchée de jouer avec les autres en récréation, ce qui m'a coupée complètement d'une partie de moi-même, donc la partie incarnée, j'ai envie de dire, la partie du corps. Et j'ai beaucoup développé tout ce qui est intellect, mental. Alors ça m'a donné des ressources qui sont justement cette capacité à observer, cette capacité à pouvoir être aussi en médiation des fois des uns et des autres, et puis cette capacité à faire du lien, à comprendre les choses et pouvoir discerner aussi autrement. Ce qu'il faut en comprendre, c'est que nous allons traverser notre vie plusieurs blessures. Il y a les blessures physiques, les blessures psychiques et les blessures de l'âme. Et chaque blessure physique est un cri de l'âme en fait qui vient vous signaler que quelque chose est à travailler dans votre vie. Nous allons rencontrer plusieurs blessures lors de notre parcours sur cette terre. Et ce qu'il est très important, c'est de pouvoir aligner en fait son cœur et son âme, travailler sur ces blessures d'âme pour pouvoir avancer. Donc effectivement, j'ai investi cette sphère intellectuelle, mais arrivé à l'adolescence, j'étais vraiment très mal dans mon corps. J'avais complètement coupé au niveau émotionnel. Effectivement, mon hypersensibilité faisait que j'avais plutôt intérêt pour être en instinct de survie à me couper des autres. Et du coup, j'ai continué à évoluer comme ça dans la vie. Je suis devenue éducatrice. J'ai travaillé avec des enfants différents, avec leurs familles. Et petit à petit, dans mon travail, je ne faisais plus le sens à les insérer à tout prix dans la société. J'ai développé plus des outils autour de l'émotionnel, autour du corporel. Et petit à petit, les enfants m'ont ramené à moi, à ma corporalité, à mes émotions. Pour avoir travaillé avec Carole en tant qu'éducatrice spécialisée dans le monde associatif et avec des personnes dites handicapées, nous avons en fait beaucoup appris de ces personnes en fait par rapport aux expériences qu'on a pu partager avec eux. Finalement, nous pensions qu'on était là en aide pour eux, mais ils nous ont aussi à l'inverse beaucoup appris sur nous. Et ça, c'est extrêmement important et ça fait partie aussi de notre chemin d'évolution. Je pense qu'on peut les remercier ce jour. Donc effectivement, avec ces enfants, j'ai compris en fait que ce qui était en miroir, c'était mon enfant intérieur qui n'avait pas été entendu, compris, écouté pendant toutes ces années, que j'ai mis en off, on va dire, et qu'il était important maintenant de revenir à cet enfant intérieur qui avait besoin de s'exprimer, de se mouvoir, d'aller vers sa joie, sa couleur. Et c'est tout le but, en tout cas le chemin spirituel que j'ai emprunté, c'est revenir justement dans cette incarnation à travers le corps. Parce qu'on ne peut pas être que là-haut, que dans le spirituel, on ne peut pas être que dans le mental et qu'il est très important de revenir à ce que notre corps nous dit. C'est vraiment notre guide, c'est notre messager et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai quitté mon travail d'éducatrice spécialisée et je suis devenue kinésiologue pour accompagner aussi les personnes à vraiment renouer avec cette partie d'eux-mêmes. On a tous accès au message de notre corps et c'est vraiment une globalité. Alors souvent en séance de kinésiologie, je reçois des personnes qui sont vraiment coupées complètement de leur corps. Et vraiment tout mon travail à moi, là actuellement, c'est d'aller faire du lien entre
le message du corps et le spirituel, et ce que l'âme a envie d'exprimer à travers le corps. Donc souvent on met le corps de côté quand il est souffrant, on le met de côté, on est souvent même en colère après les maladies, après toute la souffrance qui peut venir, hein, qui peut générer beaucoup de colère, d'injustice. Mais il y a quelque chose à prendre en compte, c'est-à-dire que c'est un message, voilà. Et le message il est important, et petit à petit, comme un enfant, il faut prendre la main à cette dimension corporelle. Il faut aller vers, des fois dans ce ressenti qui peut être souffrant, effectivement, le transcender. Hein. Et voilà, je pense que c'est important. Fabienne, toi, tu as vécu quelque chose d'assez douloureux aussi au niveau du corps, et peut-être que tu peux nous témoigner. Oui, effectivement, j'ai eu un corps très souffrant pendant de très nombreuses années, et ça m'arrive encore. Je pense que c'est aussi une façon de se recentrer sur soi et d'avoir l'ouverture à son âme en fait. Il faut écouter les messages que l'on reçoit dans notre corps. C'est très très important, et c'est ce qui va nous permettre aussi d'évoluer. Par contre, je pense qu'il y a quelque chose qui est extrêmement important, c'est que quand on est dans la maladie, dans la douleur et dans la souffrance, on est très souvent il y a des phases en fait, il y a plusieurs phases. Et il y a la phase de la victimisation. Et je pense qu'il faut sortir à un moment donné de la phase de la victimisation, et il faut essayer d'emprunter divers chemins. Chacun doit trouver aussi son chemin. Il y a différentes méthodes pour pouvoir aborder tout ce qui est autour de la douleur. Il existe diverses méthodes de soins. Ça peut être des soins médicaux sont les soins de base, mais il n'y a pas que les soins médicaux, il y a aussi des soins annexes, il y a les soins énergétiques, il y a la kinésiologie, il y a l'ostéopathie, il y a différentes méthodes en fait. Il y a l'hypnose et l'acupuncture, voilà, toutes ces méthodes sont aussi très importantes, et parfois je pense que chacun doit, la mésothérapie aussi, je pense que chacun doit trouver son chemin, et ce qui va lui permettre un peu de mieux appréhender les douleurs dans le corps, ou les différents cris que le corps peut avoir parfois. Voilà. Et puis je pense que l'important aussi, c'est de pouvoir en parler, de pouvoir poser des mots sur ce que l'on ressent et sur les souffrances qu'on traverse. Il faut savoir que toutes ces souffrances ne sont pas là par hasard, et qu'elles sont là pour nous faire évoluer et avancer. Et je sais que c'est un chemin très difficile, mais je suis passée par là, donc je suis à même d'en parler. Donc voilà un bref résumé de mon chemin d'évolution, et du coup maintenant on va passer la parole à Fabienne qui va nous raconter un petit peu son enfance, les prises de conscience qu'elle a pu avoir sur ce parcours. Donc j'ai eu un parcours d'enfance, j'étais une petite fille très autonome, très mature, hypersensible. Et du coup, je voyais des entités entre 4 et 6 ans. Mais j'ai eu très peur, et à mon époque, entre guillemets, il n'y avait aucun livre ou peu d'infos finalement sur la spiritualité et sur les médiums, etc. J'ai eu un break pendant quelques années jusqu'à l'adolescence. Et à l'adolescence, on est venu m'annoncer dans des rêves prémonitoires la maladie et la mort chez certains enfants ados, des gens que je connaissais, de mon environnement proche, amical, familial. Et puis, petit à petit, en suivant finalement mes tranches d'âge, quand j'ai avancé en âge aussi, on est venu m'annoncer les pathologies ou la mort chez les personnes qui étaient proches, mais chez les adultes. Voilà. Et puis j'ai mené mon chemin de vie d'adulte. J'ai fait ma vie de femme, j'ai eu des enfants. Et puis en 2015, j'ai fait une mort imminente. Et cette mort imminente m'a remis sur mon chemin spirituel. Donc Fabienne, là on voit bien déjà sur ton parcours que enfant tu étais reliée au défunt, que tu as fait une expérience de mort imminente. On voit que la mort, le passage de cette vie terrestre à derrière le voile, hein, est déjà pour toi un premier contact avec ta spiritualité, en tout cas les messages que tu dois transmettre. Tout à fait. Du coup, cette mort imminente m'a amenée aussi à l'ouverture de ce que moi j'appelle le soi. Alors peut-être que tout le monde n'a pas la même définition du soi. Pour moi, le soi, c'est l'âme. Et j'ai eu une très grande connexion avec mon âme, du coup, ce qui m'a ouvert à la médiumnité aussi, de manière beaucoup plus importante que ce que j'ai connu dans mon enfance.
Et j'ai reçu des messages d'une première défunte en 2018 qui m'a connectée pour me passer des messages, pour que je transmette les messages à sa famille. Voilà, tout a commencé comme ça et il s'en est suivi de très nombreux messages. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien qu'en 2018, il y a eu comme une expansion des capacités de Fabienne, et c'est le moment aussi où on s'est retrouvés toutes les deux, parce qu'on a travaillé il y a 10 ans, 1 ou 2 années ensemble dans une structure pour enfants déficients. On s'est perdu de vue et à un moment nos chemins se sont retrouvés. Et depuis, on ne cesse d'évoluer, de croiser ce qu'on reçoit, de croiser pour faire plus de liens, pour aller vers notre mission d'âme individuelle, mais aussi à deux, et puis collective. On voit bien qu'on nous informe aussi de choses à mettre en place pour le collectif. Et tout seul, on n'aurait pas pu aller vers cette compréhension, cette subtilité des messages. D'où l'importance de vraiment pouvoir rencontrer sur notre chemin des personnes qui sont en résonance avec notre vibration, parce qu'on a tous à apporter des choses différentes pour l'élévation de la conscience de l'humanité, qui va être à différents niveaux, et comme on évolue tous tout le temps, ça change aussi complètement à chaque fois. Donc l'important, voilà, c'est vraiment d'être aligné à soi-même, pour pouvoir être vraiment dans son centrage et pouvoir comme ça partager aussi avec l'autre une vision complémentaire des choses, et pouvoir avoir une façon d'agir beaucoup plus globale. Voilà. Ça nous permet d'interagir, de nous soutenir aussi, et vraiment, je souhaite à chacun de pouvoir partager ce genre d'expérience. Déjà, vous allez de plus en plus rencontrer vos familles d'âme. Et vraiment, il est très important à l'heure actuelle de pouvoir se relier, de pouvoir partager, de ne pas se sentir isolé dans ce parcours, car c'est un parcours qui est quand même assez compliqué. C'est pas comme ça, on n'est pas dans le monde, c'est pas le monde des bisounours du tout, et il y a beaucoup de gens qui souhaiteraient avoir accès, et d'ailleurs tout le monde peut y avoir accès, mais il ne faut pas oublier que c'est quand même un parcours qui est très long et très difficile, et du coup on est très contente et heureuse de pouvoir œuvrer ensemble et de pouvoir partager toutes les expériences, tous nos ressentis, tous nos ras-le-bol aussi. Tous nos ras-le-bol aussi, parce qu'il y a vraiment des moments où c'est pas facile, mais en même temps cette reliance est importante. Nous sommes très reliés finalement, mais nous sommes aussi tous très reliés, et on souhaite que tout le monde puisse venir se joindre à ce lien et à cette reliance. Le fameux « nous sommes tous un, nous sommes un », nous sommes tous reliés. Et d'ailleurs, certaines expériences nous ont été envoyées pour qu'on comprenne cette reliance et ce un. Et vraiment, c'est très très chouette aussi. On vit aussi des très belles expériences au milieu parfois de choses beaucoup plus chaotiques. Des fois aussi, on a l'impression d'être un peu dans notre univers aussi. Quand on va pas bien, on va remonter un peu là-haut, parce que c'est pas facile de rester bien ancré dans la matière avec tout ce qu'on est en train de vivre là, qui va s'accentuer. Et du coup, être à deux et se dire finalement on n'est pas folle, quoi. On est vraiment en train de se soutenir, et on a des infos complémentaires, donc voilà, ça nous permet de tenir la barre du bateau, on va dire, voilà, c'est ça. Et puis continuer à avancer à notre rythme, sachant qu'on va perdre on est en train déjà de perdre beaucoup de nos repères. C'est comme si une partie de nous était déjà c'est comme une petite mort qu'on vit là en ce moment tous intérieurement, donc on est en train de devenir quelqu'un d'autre. On peut parfois se sentir un peu étranger à nous-mêmes, et le fait d'avoir des amitiés comme ça qui nous tiennent vraiment la main, nous permet d'avancer. Et chacun va vivre cette petite mort à son rythme. Il n'y a aucun jugement à avoir sur soi ou à avoir sur les autres. C'est un rythme qu'il faut aussi respecter. C'est que ça doit être ainsi. Tout est guidé là où il y a un timing divin. On parle du fameux timing divin. Oui, il y a un timing divin, mais il faut aussi qu'on se mette en mouvement. C'est important. Nos retrouvailles est un très bel exemple du timing divin, et que tout ce qu'on croise dans notre vie et tout notre chemin de vie n'est pas un hasard. Tout est déjà programmé et écrit. C'est ça.
Mais là, ils nous demandent effectivement d'accélérer un peu le mouvement. On a eu du mal à commencer les vidéos, par exemple. Et là, on nous demande de mettre en vidéo et de s'exprimer. Donc voilà, on s'y met aussi. Voilà. Tout à fait, je confirme. Donc ben voilà, écoutez, on vous souhaite une belle fin d'année 2023. Ce sera certainement en 2024 quand vous regarderez la vidéo. Et puis force et courage à tous pour cette année qui vient et à bientôt. Force et courage et alignez-vous. À bientôt. Au revoir.